Donc Santé France Cannabis a été créé avec le soutien d'Interchanvre au mois de juin dernier. Ils sont hyper actifs et ils essayent vraiment de faire bouger les choses sur la partie cannabis médical. À toi. Très bien. Merci Nathalie. Donc, merci à Interchanvre pour cette invitation. Donc j'ai quelques minutes pour parler de cannabis à usage médical. Donc un usage très différent de ce qu'on a vu précédemment. On a vu précédemment l'usage bien-être, donc qui sera bientôt légal ou qui est légal, donc enfin novel food, je vais porter dans le détail, et l'usage médical en France qui sera normalement légal en mars 2023, donc 2 ans après le début de l'expérimentation qui a commencé en mars 2021. Donc quand on parle cannabis à usage médical, on parle vraiment d'un médicament qui est prescrit par un médecin sur la base de preuves scientifiques, cliniques ou en vie réelle. La clinique a encore beaucoup à faire pour le cannabis médical, d'un médicament qui est dispensé, délivré par un pharmacien, qui est surveillé par la NSM en termes de qualité et de sécurité. Donc on parle vraiment de produits très réglementés. Aujourd'hui, vous le savez, depuis mars 2021, 3000 patients français, enfin à terme, aujourd'hui un peu moins de 2000 patients français, utilisent du cannabis médical pour 5 pathologies dans le cadre d'une expérimentation pilotée par la NSM. On aura peut-être 3000 patients à terme et en mars 2023, cette expérimentation devrait conduire à généraliser l'usage médical du cannabis en France. Cette généralisation pose vraiment beaucoup d'enjeux pour créer une filière française, pour délivrer des produits de qualité aux patients, donc répondre à la demande des patients, mais aussi créer de l'innovation et de la valeur pour la filière française du cannabis médical. Quels sont les enjeux d'une filière française? Le premier, c'est la souveraineté, je peux en parler. On a traversé le Covid, la crise d'approvisionnement en médicaments. Le deuxième enjeu pour une filière française, c'est clairement de prendre en compte l'urgence de pouvoir démarrer les travaux de recherche, de développement. On parle d'un médicament, on parle déjà d'une plante médicament. Donc produire 3 lots consécutifs, 3 lots conformes, les extraire, on a une matière première pharmaceutique, et ensuite valider 3 lots de médicaments. Donc on est sur des temps très très longs, et la filière française doit démarrer rapidement. Voilà, super. Désolé pour ce petit incident. La filière française doit démarrer rapidement en fait ce développement. Elle a commencé parmi les membres de Santé France Cannabis. Donc nous avons déjà des membres qui ont obtenu de la NSM depuis 2021 pour certains l'autorisation de conduire des recherches sur le cannabis médical THC. On parle de cannabis médical THC. À Stanifarm par exemple, dans mon entreprise, on a des fleurs de THC à 23%, de cannabis à 23% de THC. Donc on peut les importer. Aujourd'hui, elles sont importées, on peut les travailler. L'autre enjeu, c'est de créer vraiment une filière complète, une filière qu'on appelle du patient à la graine, à partir du besoin du patient, du besoin exprimé par les prescripteurs et les patients, et remonter jusqu'à la graine, jusqu'à la génétique, pour avoir des profils phytochimiques bien définis, et on pourra répondre après à la question CBD isolé versus extrait, ou CBD de synthèse. La force et les obstacles, je vais aller très vite sur les forces. Si on est tous ici aujourd'hui, c'est que la France est un leader européen du chanvre, le leader européen, un des leaders mondiaux, avec un savoir-faire agronomique, mais aussi pharmaceutique. Donc les forces, elles sont là. On a tout, clairement, pour réussir à monter une filière française. Quels sont les obstacles? Je vais être un petit peu plus long. Le premier, c'est le cadre réglementaire. J'ai compris que sur le CBD, sur les molécules, il y avait encore beaucoup de choses à clarifier. Bon, l'arrêté est quand même sorti en décembre, et les choses se déroulent grâce au travail du lobbying de l'Interchanvre, de Bivec et d'autres. Pour le cannabis médical, on part de plus loin. Le décret qui autorise la culture, la transformation, l'extraction, l'import, l'export, ainsi de suite, du cannabis à usage médical est sorti en février 2022, 17 février. Il sera décliné par 2 arrêtés. Un arrêté qui devrait sortir fin juin, début septembre, qui va définir les spécifications des produits. Donc un arrêté qui vient en fait des travaux d'une commission scientifique de la NSM qui se réunit la semaine prochaine pour la dernière fois, qui va délivrer un cahier des charges en fait, des produits et qui va permettre d'écrire un arrêté spécifiant ce que sont ces produits, combien de THC, combien de CBD, est-ce qu'on dose ou pas les terpènes, quelles sont les formes galéniques, quels sont les tests à faire et ainsi de suite. Un deuxième arrêté qui va être plus complexe, un arrêté interministériel qui lui va spécifier vraiment comment construire cette filière, notamment en termes de sécurisation de la production. On l'a vu pour le CBD, Robertet parlait de comment on détruit les déchets qui contiennent du THC, comment on les gère. Nous, on travaille du THC en permanence. Donc, comment on trace tout ça du producteur, de la fleur, à l'extracteur, au distributeur pharmaceutique. Donc, c'est un arrêté qui va prendre du temps et qui pose quand même beaucoup de questions. Autre point clé, on parle d'un médicament a un statut réglementaire. Le plus souvent, il a une AMM, autorisation de mise sur le marché.
Aujourd'hui, pour le cannabis à usage médical, on a seulement 2 médicaments sous AMM en Europe et dans le monde. Le Sativex, 2 extraits qu'on va appeler large spectre, broad spectrum, THC-CBD pour la sclérose en plaques, et l'Epidiolex, du CBD isolé, purifié, pour le traitement de certaines formes d'épilepsie. Dans tous les pays du monde, dans tous les autres pays, le cannabis à usage médical n'a pas d'AMM. On est sur des fleurs, on est sur des extraits, voie orale, voie sublinguale ou autres, qui n'ont pas l'autorisation. Pourquoi? En fait, parce qu'on n'a pas suivi le parcours de développement classique d'un médicament, préclinique, essai clinique, évaluation de l'efficacité, de la sécurité, du SMR, le service médical rendu, de comment on peut l'améliorer, et donc comment on peut rembourser le médicament, et ensuite on négocie son prix. Aucun produit cannabis médical dans le monde ne suit le parcours de l'AMM. Donc on est sur une classe particulière de médicaments, et beaucoup de travaux restent à faire pour définir en France comment on va évaluer ces futurs médicaments, comment seront fixés leurs prix et comment ils seront remboursés. On est encore dans le flou. Les choses avancent, on est pour les faire avancer, mais il y a beaucoup de choses encore à creuser là-dessus. Un autre point sur lequel j'irai vite, vous savez tous, tout ce qui est amalgame entre les différents usages, on a parlé bien-être, on parle médical, on a l'usage récréatif, qui en France est un vrai débat, un sujet fort complexe, et qui vient polluer clairement tous les discours, les échanges avec les parties prenantes sur le cannabis médical. Pourtant, médicament qui peut apporter un bénéfice à certains patients. Si les obstacles ne sont pas levés, les risques y sont évidents. La France prendra un retard industriel par rapport à l'étranger, clairement, avec un décalage économique. Mais surtout, on aura une faiblesse des recherches. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on peut seulement travailler le cannabis THC dans le cadre d'autorisation de recherche. C'est compliqué de monter des essais cliniques, des essais même en vie réelle. Et pourtant, il y a beaucoup à faire pour innover et améliorer ces médicaments à base de cannabis pour les patients. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est le profil phytochimique. Aujourd'hui, on délivre aux patients des fleurs, des extraits dilués dans des huiles, par voie orale ou sublinguale, pour lesquels on spécifie seulement 5 cannabinoïdes, THC, THCA, CBD, CBDA, CBN, dégradation. On ne dose rien d'autre. On sait pourtant, ou on croit savoir, les preuves commencent à arriver, qu'on a ce qu'on appelle l'effet d'entourage, vous avez tous vu ça, où on a un effet, j'aime pas le mot synergie, mais une interaction entre par exemple les terpènes et les cannabinoïdes, qui vont moduler l'efficacité ou la tolérance du médicament. Ces terpènes, même majoritaires, les plus importants dans les huiles, dans les fleurs, ne sont pas aujourd'hui spécifiés, ils ne sont pas dosés. Donc on a tout un champ des possibles pour alimenter la recherche médicale française, européenne et mondiale, avec des variétés où on pourra contrôler plus finement le profil phytochimique. L'autre exemple, c'est la galénique. Je dis toujours que le cannabis médical est au Moyen-Âge de la galénique, des formulations très archaïques, des fleurs qu'on vaporise, des huiles, des extraits dilués dans des huiles qu'on avale. On a quand même fait beaucoup mieux en pharma depuis quelque temps, et on peut vraiment améliorer beaucoup de choses en travaillant sur la galénique des médicaments à base de cannabis. Donc ça, c'est un point important. Le risque, si ces recherches ne se font pas, c'est que des produits standards, produits par des producteurs, souvent dans un modèle hybride, médical et récréatif, canadien ou autre, vont rentrer sur le marché et ne pourront pas alimenter la recherche et donc alimenter petit à petit une amélioration du service médical pour les patients. Pour conclure, ce retard industriel, en fait, vous l'avez compris, c'est aussi une chance. La France peut apprendre et choisir sa voie pour le cannabis à usage médical. Le choix que défend l'association Santé France Cannabis, c'est clairement d'aller sur un modèle 100% pharmaceutique. On parle d'un médicament, on parle d'un stupéfiant, le plus souvent, puisqu'on a quand même du THC. C'est un médicament et un stupéfiant, ni plus ni moins. Les règles, le cadre réglementaire pour les médicaments existe. On peut très bien s'appuyer sur tout ce qui existe pour produire un médicament en innovant dans les process, pourquoi pas, le contrôler, le délivrer et s'assurer de sa qualité et de sa sécurité. Donc les règles existent. Pour les stupéfiants, les médicaments stupéfiants, le cadre aussi existe. On délivre de la morphine tous les jours à de très nombreux patients. Donc le système de santé français sait manipuler, sait distribuer, sait prescrire des stupéfiants. Et donc le cannabis doit être considéré, s'il veut bénéficier aux patients, comme un médicament et un stupéfiant, ni plus ni moins. Et on ne doit pas inventer un cadre réglementaire particulier pour le cannabis qui semble parfois se dessiner, notamment avec une surenchère dans la sécurité des sites. On est sur un stupéfiant, mais on sait le gérer. Ou au contraire, non pas une surenchère, mais des exigences de qualité qui sont parfois moindres
que celles qu'on peut attendre d'un médicament. Donc ça, c'est vraiment dans l'intérêt du patient, le choix de la filière française d'aller défendre des médicaments, ni plus ni moins. En s'appuyant sur 3 piliers, la recherche agro, ici vous avez des experts en recherche agro, la recherche pharmaceutique et médicale bien entendu, pour développer ces médicaments du futur innovants. Et pour terminer, je vais vous présenter très rapidement, non pas l'ensemble des membres, ça prendrait trop de temps, puis je pourrais en oublier. On a été rejoint par d'autres membres depuis, en plus depuis une semaine. Donc ces membres, clairement, représentent l'ensemble de la chaîne, j'aime pas le mot chaîne de valeur, de la chaîne d'expertise, de savoir-faire, d'une filière du cannabis thérapeutique, médical, du patient à la graine. Des projets de culture, des projets dans la génétique, dans la sélection variétale, dans l'extraction, dans l'exploitation pharmaceutique, avec des startups, avec aussi des acteurs déjà très établis, des labos pharma, d'extraction qui sont établis et ont déjà une expertise dans l'extraction de ce type de produit au-delà du cannabis médical. Et j'en ai terminé. Voilà. Merci beaucoup, Franz. On n'a pas le temps pour les questions, mais par contre, vous avez tous dans vos mallettes le Wouzou avec les coordonnées de Franz. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail.